Toi ma grande, t'es la chose qui prend le plus de place dans ma vie et on va devoir changer ça. Tu vois, je préférais que ce soit une alarme que j'ai configurée qui me réveille aussitôt. Je préférais que ce soit l'amour qui me fasse trembler comme ça. Ou que ça soit pour des plaisirs que je dépense mes économies. Mais tu sais quoi? On va se battre contre toi. Bonjour tout le monde, moi j'ai 28 ans et je vais pas vous mentir, j'en ai plein le cul de vivre un calvaire tous les jours à cause de l'anxiété. C'est simple, il y a une chose qui me terrifie plus que tout au monde, c'est la mort. Alors vous allez me dire, t'as 28 ans, c'est bizarre. Attends, j'ai dit que j'ai 28 ans, j'en ai que 27. Bref, ça commence déjà comme ça, vous voyez le truc. Mais vous allez me dire, t'as que 27 ans, t'es pas censé mourir comme ça, il faut des raisons. En plus, t'es quelqu'un qui fait du sport, t'es quelqu'un qui mange plutôt bien, t'as arrêté 90% des viandes qui entourent notre monde, tu vois. Vous allez me dire, il y a complètement plein de raisons qui font que tu pourrais pas mourir maintenant. Et c'est ça tout le problème de l'anxiété, c'est irrationnel. Et moi, cette irrationalité, je n'en peux plus. Elle me bouffe la vie et je vais vous expliquer pourquoi, comment, les points, comment j'essaie de la combattre. Quoi qu'il en soit, pour moi et pour mon cerveau tout du moins, tout est une menace. Pour vous dire, rien que sortir de chez moi, rien qu'aller faire les courses au Carrefour City qui est à 300 mètres, ça me coûte 20 PV. Et moi j'ai que 60 PV, je suis un Pokémon de base. Comment j'analyse la chose? Moi je pense que justement avec tous les traumas d'enfance que j'ai eu et le fait que j'ai pas vu ma mère pendant des années et des années, j'ai été élevé par mes grands-parents et ça se passait pas forcément bien non plus, même si ça a été quand même des personnes très bonnes pour moi, qui m'ont très bien éduqué, ça empêche que il y a eu un truc qui a fait que quand j'ai retrouvé ma mère, mon cerveau s'est un peu dit « Ouais, sauf que là, t'as 13 ans grand. Là, t'as rien vécu en 13 ans. Sauf que la vie, t'as connu que de la souffrance. Donc dès que tu vas connaître un peu de bonheur, ça va pas paraître normal. Moi, dès que je suis un peu heureux, quand je tombe amoureux, quand j'ai un job que j'aime bien, tu vois, eh ben je vais pas me sentir bien du tout. Je vais avoir peur de perdre tout ça. Le problème, c'est que depuis quelques années, il y a plein de choses auxquelles je tiens et que j'ai pas envie de perdre. Du coup, je fais très souvent des crises d'angoisse. Typiquement, j'ai 5 animaux. Ma vie tourne autour de mes bébés. J'ai pas déménagé à cause non, mais principalement pour qu'ils aient un confort quand même relatif. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup mes bébés. Comme je le disais, la manière dont je l'interprète, c'est simplement que mon corps, mon cerveau est tellement pas habitué au bonheur qu'il se dit qu'il va forcément y avoir quelque chose. Il est tellement habitué à la souffrance qu'il va y avoir quelque chose qui va empêcher ce bonheur d'exister. Et la seule chose qu'il a en tête, ce gros débile de merde, c'est ma mort. Tout simplement, pas la mort des autres, de machin. Non, la mienne. À chaque fois, mes crises d'angoisse, ça intervient comme une sorte de simulation de mort imminente, une simulation d'AVC, de crise cardiaque, ou encore tout simplement de rupture d'anévrisme. Voilà. Et puis moi, vu que je suis quelqu'un qui est très intelligent, je me suis informé là-dessus, donc je connais tous les symptômes par cœur. Et du coup, dès que je ressens un centième de ces symptômes, c'est-à-dire comme n'importe qui dans la vie normale, moi, tout de suite, je vais crever, tout simplement. Mon cerveau se dit tout de suite, non, il n'y a pas de souci. On va crever, c'est normal. Et comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, j'ai décidé de combattre tout ça. Donc bienvenue dans mon journal, dans le premier journal de l'anxiété, pour vous dire comment j'ai commencé à combattre tout ça. Là, je vais vous parler de mes premiers rendez-vous psy, en tout cas les plus récents, parce que j'en ai déjà eu plusieurs auparavant. Là, ça fait 2-3 ans que j'avais pas vu une personne professionnelle pour m'aider là-dessus. Là, j'y suis retourné en septembre, octobre, novembre. Et j'ai testé de nouvelles choses. Et j'ai eu aussi de nouveaux traumas. Donc écoutez, l'intro était un peu longue, mais c'est parti. Bienvenue dans le journal de l'anxiété. Alors mes premiers rendez-vous, j'ai pris rendez-vous avec 2 praticiennes différentes, une qui est censée faire de l'EMDR et l'autre qui fait simplement des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, il me semble, dites-moi si je me trompe, parce que voilà, je voulais avoir en fait tout simplement 2 approches différentes de la chose, de moi, de comment on interprète en fait ce qui m'arrive. Les rendez-vous, ils se sont enchaînés à 3 jours d'intervalle, et c'était des premiers rendez-vous. Donc dans les 2 rendez-vous, je me suis juste ouvert sur ce que je vivais, sur ce que je pensais ressentir, et comment j'interprète la manière dont ça arrive. Ces premiers rendez-vous étaient très bien. Voilà, j'ai rien à redire. C'était vraiment principalement de la discussion. Donc écoutez, voilà, moi je me suis senti bien avec les 2 personnes, de manière différente. Il y en a une des 2 qui était plus dans la discussion, dans l'interprétation, dans le fait de savoir comment les choses fonctionnaient dans mon cerveau, et la deuxième personne qui était plus dans l'émotionnel par rapport à moi, savoir comment je ressentais les choses, comment je voulais les faire évoluer, par quel biais. Et c'est ensuite que ça a continué un peu mal. Deuxième rendez-vous. J'ai eu un deuxième rendez-vous avec la psy faisant de l'EMDR parce que je me suis dit je vais d'abord reprendre rendez-vous avec elle parce que je pense, en tout cas on m'a dit, l'EMDR c'est hyper important dans ce que je traverse, ce que je vis en termes d'anxiété, donc
Je me suis dit, écoute, je vais suivre les conseils qu'on m'a donnés et je vais un petit peu plus me concentrer sur ça, sur le MDR. Pour vous dire, le deuxième rendez-vous a duré 20 minutes. J'ai été assez déçu parce qu'il n'y a pas eu de question de MDR, il n'y avait pas eu de question de... En fait, j'ai juste eu l'impression de parler à une copine. Je lui ai dit, bah ça va mieux aujourd'hui. Là, ça se passe bien, j'ai un nouveau job, c'est cool. Et ça s'est terminé juste sur bon bah cool, allez, salut. Donc moi j'étais un peu du père. J'étais un peu en mode mais c'est tout là. C'est pas parce que ça va mieux là tout de suite, parce que j'ai un travail et que ça va bien avec ma copine qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Hein. Ils sont toujours là. Et pourtant non, pas de suite à ça. Sauf que cette frustration, ça a débloqué un truc. J'ai pris conscience que là, ça allait, qu'à ce moment-là, ça allait bien. Du coup, le soir même, le soir d'après, et pendant 3 semaines, tous les soirs, j'ai très peu dormi parce que j'ai enchaîné les crises d'angoisse, tout simplement. Et oui, parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, dès que mon cerveau se rend compte que ça va bien, il se dit ouh, il y a problème. Il y a problème, il faut que ça aille mal, il faut qu'on ait un risque de crever. Vous vous concentrez là les gars là-bas, il faut qu'on ait un problème. Allez, là à ce moment-là, sur ces crises-là, c'était beaucoup de maux de tête et beaucoup de respiration plutôt bloquée, plutôt comme après avoir fait du sport, tu sais, quand tu sens que tu peux pas pousser plus loin, que tu peux pas inspirer très fort, et que dès que tu inspires un peu trop fort, la tête elle va flancher. C'était ça, ce type de crise d'angoisse. Et un peu de tachycardie. Je sentais mon cœur qui s'emballait pas mal. C'était pas terrible, j'ai pas trop aimé, mais par chance, tout s'est enchaîné très très mal. Juste après, donc elles sont un peu parties parce que j'avais d'autres problèmes. Vous voyez, les choses s'enchaînent très très bien. 2 semaines après, j'ai été viré de mon taf au bout de 12 jours. C'était plutôt incroyable. En fait, j'ai décidé de reprendre mes études pour faire un bachelor, community manager, tout ça, marketing digital, tu vois le bail, dans une école en ligne. Et ça, j'ai décidé de le faire en alternance parce que j'avais déjà été viré de mon entreprise l'année dernière. Parce que c'est des bouffons, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc là j'avais retrouvé une alternance, l'école avait bien commencé, et en fait j'ai été viré de mon alternance parce que j'avais osé dire ouais mais là en fait vous respectez pas trop le contrat qu'on a signé en fait à la base. Et le lendemain j'ai reçu un mail pour dire ah eh ben dommage, pour toi tu ne viens plus dans l'entreprise. Il faut savoir, alors protégez-vous de ça. Il faut savoir que quand vous êtes en alternance, les 45 premiers jours de votre alternance, vous pouvez être viré sans préavis et sans justification. Donc vous pouvez aussi partir. Vous partez, vous revenez pas le lendemain, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi valable dans l'autre sens. Et là, c'est ce qui m'a un petit peu emmerdé. Parce que j'ai été têche sans préavis, sans justification. C'était juste, bon, bah on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc en vrai, viens, pars. C'était plutôt embêtant parce que du coup, je me retrouvais de nouveau au chômage. J'avais fait que 3 semaines d'entreprise. Hein. Donc autant vous dire, la paye était pas ouf. La semaine d'après, j'ai pas eu de chômage, du coup, parce que j'avais théoriquement touché trop. Donc déjà, je me sentais comme une merde. Donc j'avais pas le temps de faire de crise d'angoisse. Et c'est ça le point positif. Vous voyez, ça j'en ai parlé à la deuxième psy justement qui faisait les TCC. Donc là, comme je vous ai dit, celle-là c'était plus une personne qui parlait de mes ressentis. Donc là, on a parlé de mon ressenti, comment je voulais faire évoluer la chose. Donc je lui ai dit que moi je voulais apprendre en fait comment mon cerveau fonctionne. Parce que je voulais comprendre pourquoi en détail je fais des crises, comment mieux comprendre chaque symptôme que j'ai et me dire ok, quand j'ai ça, ça veut dire ça. Elle m'a dit bah c'est une bonne manière, alors attention, c'est aussi une manière de faire des crises. Plus t'en sais, plus ton cerveau débloque un truc en mode ah tiens, sur ce point-là, tu crois connaître, et bien on va être encore plus irrationnel là-dessus. Mais je me suis dit écoute, c'est pas grave, on va prendre le risque. Donc ce 3e rendez-vous était plutôt bien, moi j'étais content, j'ai payé la personne avec plaisir parce que je me suis un peu délesté de tout ce poids que je venais d'accumuler d'un coup là avec ce job de merde. Donc ça c'était cool, mais je restais frustré à propos de l'EMDR parce que je m'étais dit mais putain, je voulais commencer. Et donc là on arrive à la deuxième partie de la vidéo, mon premier rendez-vous EMDR, j'ai pris finalement un autre praticien, et là, je vous avoue que c'était toute une expérience. C'était toute une expérience que je saurais pas vous dire dans les bons détails je pense, mais je vais essayer de le faire au mieux. Alors le premier rendez-vous EMDR, ça ressemblait beaucoup à de l'hypnose. En gros la personne m'a mis à l'aise, elle m'a dit de bien connecter mes pieds au sol parce que c'est comme ça que nos deux énergies allaient communiquer. Alors c'était très à base d'énergie et tout, c'est vrai que je suis pas vraiment assez informé de ces milieux-là, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas s'il y a vraiment une notion de croire ou pas croire à certaines énergies, donc je vais le dire uniquement par rapport à mon ressenti, je vais vraiment pas m'avancer sur la manière de faire ou la manière de recevoir, juste le dire par rapport à ce que moi j'ai ressenti parce que je veux pas dire de bêtises. Mais du coup voilà, la personne m'a dit de mettre mes pieds au sol, j'ai mes pieds au sol, j'ai pas bougé, j'étais un peu en mode ah ouais c'est assez cérémonieux et tout, donc il y a un vrai bail, un vrai rituel pour entrer en contact, donc d'accord, ok. Moi j'avoue ça me stressait sur le moment. En tout cas j'avais déjà fait pas mal d'hypnose avant et en tout cas je l'ai ressenti un peu comme de l'hypnose. Et en gros il a commencé à me parler comme dans toutes les séances d'hypnose pour me faire visualiser des choses dans ma tête. Je sais plus ce qu'il disait, j'ai tout oublié. Non mais parce que c'était il y a quand même 3 mois donc bon vous me pardonnerez. Mais en tout cas voilà, il me demandait de visualiser des choses, il essayait de matérialiser un petit peu
ma personnalité, ce que je ressens par rapport à l'anxiété et de la, comment dire, de l'objectifier, de la rendre physique, touchable dans mon cerveau. Et en fait, toutes les 3-4 minutes, il me disait, tu vois, là, je sens que ton énergie, elle est remontée à tes genoux, elle est remontée à tes hautes jambes, elle est remontée dans ta poitrine. Et à chaque fois, j'étais en mode, ouais, tu as raison, c'est vraiment remonté là. En fait, il y avait une sorte de chaleur qui montait petit à petit. Et il me disait, ouais, non, ça c'est l'énergie que moi j'envoie vers toi, qui arrive dans ton corps, et donc qui va pouvoir commencer un peu à faire son travail dans ton esprit. Je ressentais à chaque fois qu'il me disait, donc j'étais en mode, ouais, pas mal, hein. Ça marchait bien. Et moi, c'est vrai que je suis très sensible à l'hypnose, donc le MDR, est-ce que c'est une forme d'hypnose? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, vu que je sais pas, je m'avancerai pas. Mais en tout cas, j'ai été très sensible à toute cette séance-là. J'ai pas mal aimé, c'est vrai que je sentais pas mal mes yeux bouger quand il me parlait. Mais j'avais l'impression d'être un peu plus conscient que lors d'une séance d'hypnose. Parce que l'hypnose, à chaque fois que j'ai fait de l'hypnose, j'étais un peu en mode dans le pâté, comme si j'avais fait une grosse sieste. Et parfois, j'entends ce que la personne me dit, parfois pas. Enfin, c'est un peu flou. Et quand il me dit réveille-toi, je me réveille. Je suis en mode ah cool. Il se passait quoi là? Mais là j'étais quand même beaucoup plus conscient de tout ce qu'il me disait. Je me sentais assez actif dans la tête, mais j'ai ressenti qu'il y avait quand même beaucoup de métaphores qu'il utilisait, que j'avais déjà entendues pendant des séances d'hypnose, donc c'est pour ça que je ne saurais pas dire si est-ce que c'était de l'EMDR ou une autre forme d'hypnose. En tout cas ça m'a fait beaucoup de bien. Bon après évidemment il y a eu l'éternel discours de mais faut pas avoir peur de mourir, faut vivre. Eh oui. Eh oui, c'est vrai que ce discours-là, on a assez souvent envie d'être un peu insultant et de dire bah ouais mais la con de toi en fait si je suis là c'est parce que j'arrive pas à suivre ça, tu vois, là-dedans il y a un problème qui débloque. Mais je l'ai gardé pour moi ça. Je suis quelqu'un de poli, je suis quelqu'un de gentil. Et en vrai la séance s'est très bien passée, hein. J'ai été content de payer 60 balles à la fin. Donc écoute, voilà, trop bien. Alors après justement comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué là, je sais pas si c'était de l'EMDR ou de l'hypnose, donc dites-le moi. En tout cas, je sais que j'aimerais bien retenter. On m'a dit que le MDR c'était très hard juste après, que ça enclenchait beaucoup de crises d'angoisse. Et c'était à la fois vrai et faux pour moi juste après, parce que le soir même, je me sentais très léger. J'ai senti effectivement une crise d'angoisse monter parce que j'y pensais beaucoup, parce que dès qu'on y pense, ça monte. Mais celle-là, j'ai réussi à me dire, ouais, c'est bon, c'est une crise d'angoisse, cousine. Je sais d'où tu viens, je sais comment tu viens, pourquoi tu viens. Casse-toi. Ça a marché ça plusieurs semaines en vrai, jusqu'à décembre. Il y en a eu une ou deux où j'ai pas trop réussi à gérer et j'ai dû prendre de l'alprazolam. Je vais pas vous mentir, hein, je vais rester sincère avec vous. J'ai pris de l'alprazolam pour calmer ça. Mais écoutez, jusque-là, ça allait. Et là, on est 3 semaines plus tard. Il y a 3 semaines, mais on arrive à 3 semaines plus tard où je me disais, ouais, j'ai bien avancé, je vais peut-être reprendre rendez-vous. Et là, c'est la 3e partie de la vidéo et c'est la pire. C'est le nouveau trauma qui fait que là, actuellement, je suis pas retourné simplement à l'état où j'étais avant de prendre ces rendez-vous, mais je suis retourné à l'état où j'étais quand j'ai commencé à faire mes premières crises d'angoisse, quand j'avais 17 ans et où je contrôlais rien et où j'étais de plus en plus agoraphobe, de plus en plus renfermé sur moi, pas du tout ouvert, pas du tout réfléchi. Voilà, on est revenu à cette période-là. Pourquoi? Parce que Storytime, j'ai fait une énorme crise d'angoisse quand j'étais à Paris, alors que j'habite pas du tout à Paris. J'étais allé à Paris pour l'anniversaire d'une copine. J'y étais arrivé plutôt tôt dans la journée, donc je m'étais pris un hôtel pour pouvoir me poser, pour pouvoir poser mes affaires, prendre du temps pour moi. À 17h, je me suis dit, ok, la soirée est à 19h30, je vais prendre le métro pour aller à Châtelet pour manger, parce que vu que je suis con, et ça vous allez le voir très très vite, vu que je suis con comme une pierre, je n'avais pas mangé depuis la veille, ni bu depuis la veille, donc j'étais en totale déshydratation, en totale famine, donc justement à 17h je me suis dit, je le sens, faut que je mange parce que là mon cerveau tourne bizarre. Je vais pas vous réexpliquer les symptômes que t'as quand t'as très faim et que t'es déshydraté, ça tourne et en même temps t'as mal à la tête et en même temps t'as l'impression d'être complètement pas réel, enfin c'est vraiment casse-couille, c'est trop nul. Donc je suis arrivé dans un Monoprix, j'ai pris à manger, j'ai payé ce manger, et dès que j'ai ouvert, en fait, je me suis dit, ok, rien que l'idée de manger me donne envie de vomir extrêmement fort. Et à peine j'ai approché la première bouchée de ma bouche que j'ai eu tout de suite envie de tout dégobiller, et donc pas ouf. Vous me l'accorderez. Et tout de suite, la crise d'angoisse est arrivée. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ok, il se passe un truc bizarre, c'est absolument pas normal, ça me fait pas ça d'habitude. J'oubliais que j'avais pas bouffé depuis 24 heures, hein, vraiment. Et j'étais vraiment en mode, ok, là on est en danger, ça va pas du tout. On n'arrive pas à manger, on arrive à peine à boire, j'ai réussi à boire quand même ça d'eau. C'est plutôt pas mal, vous me l'accorderez. Mais là, ça allait pas du tout. Donc au Monop de Châtelet, le Westfield, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, pas du tout. Et je me sentais vrillé parce que du coup, mon cerveau, plus j'avais peur, plus je rentrais dans un état d'angoisse. Donc je respirais de plus en plus vite. Je contrôlais pas du tout ma respiration, c'était pas du tout un rythme
bien, j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir en plus. Vous savez de quoi c'est les symptômes? Évidemment, la petite crise cardiaque ou éventuellement l'AVC. Au choix, vous faites votre pile ou face, vous choisissez, c'est comme vous voulez. Et donc là, j'étais en mode, ok. Donc là, je suis dans une ville où je connais quasi personne. Ma meilleure amie était à 1 heure de métro de là. Je commence à lui dire, ouais, ça va pas du tout. Elle me dit, prends un alprazolam. Et heureusement. Heureusement pour moi, j'en ai tout le temps sur moi, dès que je bouge de la maison, parce que sait-on jamais. Donc j'en ai pris un, j'ai continué la crise d'angoisse pendant 10 minutes, et d'un seul coup il a fait effet. C'est ça qui est magique avec cette merde, surtout ne devenez pas dépendant à ça, hein, parce que l'alprazolam c'est tout simplement du Xanax, hein, c'est juste qu'il n'y a pas la marque dessus. D'un seul coup ça a fait effet, ça m'a fait du bien, et je me suis senti très con. Je me suis senti très con parce que pendant la crise, je commençais un peu à chialer, j'étais en mode... Ça va pas là, ça va pas. Bref, une crise d'angoisse classique, et on va pas se mentir, c'est toujours un peu ridicule vu de l'extérieur une crise d'angoisse. J'ai un peu honte, mais c'est comme ça, c'est un état plus ou moins naturel. Et voilà, la crise d'angoisse est passée, j'ai appelé un Uber, j'ai commandé un Uber pour rentrer à l'hôtel, pour prendre une petite douche chaude. J'ai dormi, je suis rentré chez moi. Voilà, ce week-end m'a coûté 300 € pour strictement rien, j'ai pas été à l'anniversaire de ma copine, du coup... Salut, bisous, je suis désolé. Mais bon, ça va, je pense qu'elle m'en veut pas, on a discuté par rapport à ça, ça va très bien. Mais en tout cas, nouveau trauma débloqué, et je pensais pas que ça impacterait ma vie plus que ça. Mais je me suis rendu compte que dès le lendemain, dès que je pensais à ça, dès que je sortais de chez moi, et ben ça revenait tout de suite crise d'angoisse, tout de suite ça va pas. Et dès qu'il y a 3-4 personnes autour de moi, ça va pas. Rien, simplement pour aller à la gare chercher un ami pour le nouvel an, ça allait pas. Pour aller chez mes parents, pour Noël, mes parents que je connais, dans la maison où j'ai grandi, avec mes frères et sœurs que je connais, tu vois, entourés, ça n'allait pas. J'ai fait une crise d'angoisse dès que je suis arrivé, et vraiment, ça m'a fait passer un Noël de merde. J'ai passé juste un mois de merde. Décembre, c'était un des pires mois de l'année. J'ai détesté ce mois. Ok, c'était les fêtes, mais pour moi, c'était pas la fête. C'était la fête à l'angoisse. J'ai détesté ça. On est le 5 janvier aujourd'hui, cette vidéo, elle sort fin janvier. J'espère que ça va un peu mieux. Joy, tu me diras dans les commentaires, les premiers commentaires, je vous dis comment ça va. Je vais essayer de prendre de nouveaux rendez-vous pour début février, parce que là, les finances, c'est pas trop ça, même si j'ai retrouvé un job depuis l'alternance qui m'a viré. En tout cas, voilà. Ça, c'était le premier journal de l'anxiété. Dites-moi si ça a du sens pour vous. Le but, c'est pas de vous faire des crises d'angoisse, hein, c'est de vous expliquer un peu comment moi je le ressens, comment moi je le vis. Si ça résonne en vous, si ça peut vous donner des points en mode « Ah, mais putain, je suis pas le seul à ressentir, la seule à ressentir ça », tant mieux. Venez, on en parle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me DM à tout moment. Bon, je suis pas là pour résoudre vos problèmes parce que j'arrive pas à résoudre les miens, mais au moins, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'on n'est pas seul. Le prochain épisode, ce sera, je pense, dans 2 mois. Je tourne de nouvelles vidéos, mais justement, l'angoisse est revenue, donc j'ai toujours du mal. Là, cette vidéo-là, ça fait 2 semaines que je la repousse. J'arrive pas à lancer la caméra, j'arrive pas à lancer le rec. Donc voilà, elle est là aujourd'hui. Mais bon, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. Évidemment, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a des trucs plus positifs qui arrivent. Déjà, la semaine prochaine, va y avoir, je sais pas, en fait. Je vous dis ça, je sais pas. Merci de m'avoir suivi jusque-là. On se dit à bientôt. Et puis le prochain journal, j'espère que ça ira mieux. On verra. On en reparlera. Salut!